Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de 3 cryptos. On va commencer par SUI, on fera ensuite Kaspa et on finira par Toncoin. Et avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, c'est très important pour son développement. Pensez à liker les vidéos et n'hésitez pas à mettre des commentaires, surtout si vous avez des suggestions d'altcoins que vous aimeriez que j'analyse. Allez, on commence. Pour SUI, on est sur un actif qui est plutôt récent, qui date de mai 2023. On voit que dès le listing, on a eu une belle correction avec la formation d'un premier bottom. Durant les premiers mois de listing, en 2023, on a bien tenu notre tunnel 4 heures à la baisse et on a profité fin 2023, début 2024 de l'engouement qu'on a eu sur les cryptos avec les ETF sur Bitcoin. Et du coup, on a enclenché une première tendance haussière de octobre 2023 jusqu'à mars 2024, où on a eu quand même une belle performance d'à peu près 500%. On voit que sur mars 2024, on a eu un premier moment de faiblesse où on est passé sous notre 4 heures, on est repassé au-dessus, on est venu faire un nouveau sommet, et derrière, on corrige en même temps que Bitcoin, avec un actif qui passe sous son 4 heures, on voit qu'on a un pullback 4 heures, 1 heure ici. Ce genre de localisation, c'est assez puissant. Et on a un break de structure, donc break de cette zone de support ici, avec un retour sur notre tunnel daily. On a une tentative de sauvetage du daily, mais ça ne prend pas, c'est-à-dire qu'on repasse au-dessus de notre EMA 200 daily, on repasse en dessous et on repart en tendance baissière, avec un actif qui tient ses moyennes mobiles 4 heures, jusqu'à venir faire un second bottom. Sur une image macro, on a vraiment une énorme figure de bottom ici, hein. On peut le voir quand on se met en weekly. Mais du coup, on est venu faire notre second bottom en prenant le premier comme support, c'est-à-dire que quand on regarde et qu'on se met un Fibonacci, on est venu sur nos 0,886. Bon, ils sont pas sur le Fibonacci ici, mais si je les mets, on va les mettre quand même. On est venu jusqu'à retest nos 88,6 en venant récupérer aussi pas mal de stops sous ces creux. Donc ça, c'était en août 2024. On voit que directement, on a une belle réaction haussière avec formation d'un déséquilibre en daily. Un prix qui vient de nouveau faire des plus hauts, qui repasse au-dessus de son 4 heures, qui vient taper son daily une première fois. Et on a une phase de consolidation entre notre daily et notre 4 heures. On en profite pour venir combler un peu plus cette zone de déséquilibre qu'on avait marqué le 8 août. Et derrière, on repasse au-dessus de notre 4 heures et on finit par break notre daily. À ce moment-là, on a une belle confirmation de reprise de cette tendance haussière, même si le fait de tenir ce déséquilibre, c'était déjà quelque chose d'encourageant. Et on a un actif qui repart dans une belle tendance haussière avec une tenue du 4 heures, une tenue du 1 heure. On voit qu'on a un actif qui s'éloigne bien de son 4 heures. Retour sur le 4 heures en octobre 2024, phase de consolidation fin 2024. Et on profite de l'élection de Donald Trump pour avoir un actif qui continue une belle tendance haussière en tenant son 4 heures jusqu'à janvier 2025. On voit que sur toute cette tendance, à chaque fois, on marque des fair value gap haussiers qu'on respecte, jusqu'à ce que ça ne soit plus le cas d'ailleurs. Ou en janvier 2025, à peu près 19-20 janvier, aux alentours du 19-20 janvier, on voit que on a moment de faiblesse où on passe sous notre 4 heures. On essaye de repartir à la hausse, mais ça ne tient pas. C'est-à-dire que là, on a un échec de repasser au-dessus de notre 1 heure et on repasse sous le 4 heures. Et cette fois-ci, on réussit vraiment à break notre 4 heures. On voit qu'en 4 heures, on ne respecte plus des équilibres haussiers. Bon, avant, on avait déjà une première zone ici qui n'avait plus été respectée ici. On avait avant ça des moments d'alerte, mais le fait que là, on ne respecte plus celui-là et surtout qu'on passe sous notre 4 heures, c'est un signe de se dire attention, ça commence à puer. Cross momentum 1 heure 4 heures et on a un actif qui s'effondre pour venir jusqu'à tester son tunnel daily. On a un rebond sur notre daily, on voit qu'on a une phase de consolidation sur le daily avec notre 4 heures qui tient toujours notre tendance à la baisse et on a un actif qui du coup continue cette tendance baissière jusqu'à revenir sur son tunnel 3 jours en avril 2025. Là, on marque notre bottom sur notre EMA 203 jours. On a un rebond avec formation de déséquilibre en 4 heures qui nous ramène sur notre tunnel 4 heures qu'on avait déjà testé 2 fois auparavant. On voit que ça ne prend pas. On revient finir de combler une partie de ce déséquilibre qu'on avait marqué sur le bottom ici en 4 heures. Cette fois-ci, on réussit à break notre 4 heures et on repart en tendance jusqu'à mars 2025. Et en fait, depuis ce moment-là, depuis le bottom qu'on a marqué en avril 2025, on voit qu'on est dans une phase de range avec une borne haute à peu près sur les 4,32$ et notre borne basse ici sur les 2,69$. Et en fait, à quoi on voit surtout qu'on est dans une phase de range? On peut le voir parce qu'on a notre tunnel daily qui est ici, qui est plutôt flat et on a un prix qui passe au-dessus de son daily, qui passe en dessous, au-dessus et là, qui vient de rebondir depuis peu sur son tunnel daily. En fait, on n'a pas vraiment de direction claire pour le moment sur SUI. En tout cas, on est dans une phase de consolidation qui aurait, à mon avis, plus de chances de se résoudre à la hausse qu'à la baisse. Parce qu'on voit qu'on a une volonté quand même de faire des plus bas de plus en plus haut. Alors après, c'est vrai que là aussi, on a fait un plus haut aussi, hein, ici. Je pense qu'il y a plus de propension à venir faire de nouveaux plus hauts plutôt que pour le moment faire de nouveaux plus bas. Sachant que pour le moment, on a notre tunnel daily qui tient. D'ailleurs, on a un peu le même contexte que sur le reste du marché avec un premier bottom qu'on a fait en avril, qu'un second bottom qu'on a fait en juin lors des tensions géopolitiques. On voit qu'on avait marqué une grosse zone de déséquilibre ici. D'ailleurs, on peut le voir, je pense, mieux en daily, voire même en weekly, à mon avis. Voilà, en weekly, on le voit bien. On avait marqué un gros fair value gap en weekly qu'on est venu combler totalement sur cette correction qui était assez alimentée par les tensions géopolitiques entre Iran et Israël. En fait, on a comblé complètement ce déséquilibre. On est reparti à la hausse. On a marqué une zone de déséquilibre ici en weekly aussi.
Et ce qu'on est venu faire, c'est qu'on est venu combler cette zone, alors pas entièrement. Là, pour le moment, on est en train de rebondir dans cette zone. D'ailleurs, c'est la même chose qu'on avait fait sur cette bougie de novembre 2024, c'est-à-dire qu'on était venu complètement combler cette zone. On était même venu récupérer les stops sous la bougie, et c'est là qu'on avait eu notre inversion de tendance. Les fair value gap weekly, comme ça, sont assez puissants en termes de zone de localisation. Et le fait qu'on respecte ces déséquilibres haussiers, c'est aussi un des points qui me fait dire que SUI a potentiellement plus de chances d'avoir une résolution à la hausse. Au niveau de nos points pivots, on peut observer qu'on a notre point pivot annuel sur les 3,1937 $. Et d'ailleurs, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait break notre point pivot annuel ainsi qu'un niveau trimestriel sur le mouvement d'avril. On avait eu un premier retour sur ce niveau ici qui nous avait donné le rebond jusqu'à mai. On était repassé en dessous sur la correction de juin. Et derrière, on peut voir qu'on avait réussi à break une seconde fois ce pivot annuel. On était repassé au-dessus. On avait échoué sur un niveau de pivot trimestriel ici. Et plus récemment, le niveau sur lequel on a rebondi, c'est à la fois le fair value gap qu'on avait identifié, mais c'est aussi notre pivot annuel. En fait, c'est vraiment, on avait une double zone de localisation ici, d'où s'est initié le mouvement qu'on a actuellement. En tout cas, en appui, on sait qu'on a sur la zone 3,20 $ à peu près, 3,20 $, 3,19 $, on a ce pivot annuel qui fait en tout cas pour le moment office de support. On peut voir aussi qu'on a un niveau trimestriel ici sur les 2,9337. Étant donné qu'on est dessus, en termes de target, on pourrait regarder sur les niveaux de pivot. Ce qu'on peut avoir, on a en cas de nouveau ATH, l'ATH qui pour le moment est sur les 5,3644 $, on a un niveau trimestriel sur les 5,5153 $, on a un niveau annuel sur les 5,9024 $. Et ensuite, c'est vrai qu'on n'a plus rien avant 7,68 $ et ensuite on a un autre sur les 8,09 $. Alors évidemment, on peut utiliser les niveaux mensuels et hebdomadaires pour avoir des niveaux intermédiaires, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire que si je les affiche, on peut voir qu'on a plusieurs niveaux intermédiaires. Mais sinon, c'est vrai qu'on n'en a pas vraiment là entre les deux niveaux annuels qu'on a. Au niveau des points pivots, à la baisse, en tout cas, en cas de break du niveau trimestriel ici, les prochaines targets sont quand même sous le bottom actuel. C'est-à-dire que si on vient sur ces targets ici, qui sont sur les 1,57 $ et sur les 1,39 $, ça voudrait dire qu'on a quand même eu une correction qui est assez importante. Et qu'on a eu un sacré retournement de tendance. Sachant qu'en plus, ce qu'on peut observer, c'est que sur les moyennes mobiles, on a notre tunnel 3 jours qui est là en tant que support dynamique entre les 2,83 $ à peu près et les 2,20 $, avec notre MA 203 jours qui est sur les 2,4929 $. C'est un support dynamique important sur lequel on pourrait revenir avant d'aller voir des prix beaucoup plus bas. Et c'est un support sur lequel on pourrait avoir une réaction importante. Sachant que pour le moment, on peut observer que les bottoms actuels, ils se sont faits exactement sur cette localisation. Avant de passer au volume profile, il y a un truc intéressant d'observer, c'est qu'au niveau du price action, on a fait quand même une énorme structure ici en forme de double bottom, que ce soit en hebdo ou même je pense qu'en mensuel, on peut le voir assez précisément. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que on a break cette structure, qu'on a cassé cette structure, on a donné vie à ce double bottom ici, à ce W, et derrière on a pullback, la neckline, c'est le bottom de notre zone actuelle. Donc en fait on a simplement break une résistance, on a fait un support et on a retesté ce support, et là pour le moment on est potentiellement reparti dans un flux haussier après avoir retesté la neckline de ce W. Donc là pour moi, ce que je vois c'est juste un simple retest, consolidation avant de potentiellement avoir une extension haussière. Sachant que là, par exemple, là, si je me mets en close line et que je regarde sur une vue mensuelle, je trouve pas ça bearish, quoi. Maintenant, passons au volume profile. Quand on regarde un composite sur la totalité du price action, on peut voir quand même que on a quand même pas mal de supply qui en profite, étant donné que le point of control, il est sur les 62 centimes à peu près, 62 centimes 41. Notre value basse sur les 35 centimes 77 et notre value haute se situe sur les 2,74 $. C'est vrai qu'actuellement, il y a quand même pas mal de supply qui est en profit. C'est pas non plus gravissime, mais il faut quand même en être conscient. Actuellement, on se situe hors de la value de notre composite. Bon, ça, c'est plutôt une bonne chose parce qu'on évolue au-dessus de cette value, on est en train de consolider au-dessus de cette value. Maintenant, sur une vue annuelle, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est dans une tendance qui est pour le moment orientée à la hausse. C'est-à-dire que pour le moment, 2023, 2024, 2025, on fait des points of control qui sont haussiers et on fait des values qui sont aussi haussières. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on n'est pas resté dans la value précédente. Et en fait, on voit quoi? On voit que la value basse de 2024, c'est la value haute de 2023. Et là, on peut voir aussi qu'on a bottom précisément sur la value haute de l'année précédente. Les niveaux de volume profile en annuel sont des super localisations. Sur l'année en cours, notre value basse se situe sur les 2,4645 $, notre value haute sur les 4,07 $ et on a notre point of control sur les 3,4614 $. Et pour le moment, on se situe
au-dessus du point of control de notre année en cours. Si par exemple là on réussit à break notre value hausse, ce serait quand même un signe plutôt bullish étant donné que actuellement c'est vraiment le haut de notre range, quoi. Ce qu'on peut observer au niveau trimestriel, c'est qu'on a la même confirmation que ce que nous donne notre EMA 200 daily, c'est-à-dire que là on essaye de s'extraire de la value du trimestre précédent, mais il y a peu de temps on était toujours dans les values des trimestres précédents, des 3 trimestres précédents. On a quand même une grosse phase d'incertitude, une grosse phase de range sur une grosse unité de temps. Idéalement, il faudrait qu'on réussisse à passer au-dessus de cette zone que je vais mettre en évidence, qui est déterminée par les values hautes des trimestres précédents. Et c'est la zone actuelle dans laquelle on est en train de rentrer. Maintenant, sur notre trimestre en cours, c'est vrai qu'on a tenté une sortie de value, on a réintégré, on est repassé au-dessus de notre point of control, on a pull back notre point of control pour le moment. Là, actuellement, ce qu'on est en train d'observer, c'est plutôt encourageant pour la suite. Maintenant, à voir si on va réussir à revenir jusqu'à notre value haute ici sur les 3,99$ et est-ce qu'on va réussir à sortir de la value actuelle pour pourquoi pas essayer de revenir sur les zones de notre ATH. Là, voilà, c'est vrai qu'on a une grosse zone de résistance en amont. Et au niveau mensuel, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on a une confirmation au niveau mensuel. Quand on voit qu'on a un actif qui fait des points of control plus bas, puis on repart à la hausse, puis on repart à la baisse, on a bien la confirmation qu'on est sur quelque chose qui est en train de range sur une grosse unité de temps. La seule chose qui est intéressante pour le moment, c'est que oui, sur le mois en cours, on fait une extraction de la value. Ça ne veut pas dire grand-chose pour le moment parce que, évidemment, les bornes vont bouger. Par contre, on a réintégré la value du mois précédent. Ça, c'est plus intéressant. On est passé au-dessus du point of control du mois précédent. Cette zone, ici, sur les 3,49$, peut faire office de support. Et on est aussi pas loin d'arriver sur la value haute du mois précédent sur les 3,8120$. Point intéressant à observer, c'est que pas très loin de notre ATH, on a une target aussi ici sur les 4,80$ qui correspond à un naked POC de janvier 2025. Et ce naked POC, il se situe juste au-dessus de notre reload zone. Derrière, reload zone sur laquelle on a eu un premier rejet et un second rejet là plus récemment. Là, on a quand même une reload zone qui fait bien son travail. On a même eu 1, 2, 3, 4, 5. On a quand même eu plus de 2 rejets dans cette reload zone pour le moment. Point intéressant à observer aussi, c'est que dans le price action, que ce soit en daily ou en 4 heures, on n'a pas de déséquilibre à venir combler, si ce n'est juste ici. On a une zone ici qui n'a pas été comblée totalement. Et peut-être ici aussi, on a une toute petite zone juste au-dessus de ce sommet ici qui n'a pas été comblée totalement. Sur les 3,90$ et sur les 4,1948$. Mais sinon, c'est vrai que sur toute cette phase ici, on n'a rien. Peut-être que la seule chose qu'on a, c'est cette zone de déséquilibre ici, en 4 heures. Et non, parce qu'en fait, voilà, ça a été comblé sur ce mouvement ici. Et sinon, en cas de correction, les niveaux directs les plus pertinents à court terme, c'est les 3,50-31$ ici avec notre couple 4 heures, 1 heure qui se chevauche. Et sinon, je pense que si ça ne tient pas, on aurait un retour dans notre tunnel daily, à court terme évidemment, sur les 3,30$. Et c'est vrai que si notre tunnel daily ne tient pas, eh bien évidemment, on a une zone de déséquilibre ici, en daily, qui reste encore ouverte, juste au-dessus de notre tunnel 3 jours. Zone qui se situe à peu près sur les 3$. Et sinon, au niveau de la force relative, on est sur un actif qui se maintient plutôt bien contre Bitcoin et qui est en train de marquer quelque chose d'assez intéressant contre Bitcoin. Contre les alts, c'est un peu moins intéressant, on est quand même sur une légère sous-performance, mais à mon avis, ça peut se réveiller assez rapidement. Surtout qu'on n'a pas fait de plus bas. C'est juste qu'on fait des plus hauts plus bas, mais par contre, on n'a pas fait de plus bas plus bas. Contre Ethereum, depuis fin avril, on est dans une sous-performance. On a eu un léger rebond récemment, mais c'est pas encore trop ça. On est en sous-performance contre Solana depuis mi-juillet, mais on se rappelle qu'on est sur un Solana qui est vraiment en train de surperformer actuellement le reste du marché. Et contre XRP, ça a l'air d'être plutôt flat aussi. Voilà pour SUI. Pour Kaspa, on est sur un actif un peu moins récent. On est listé depuis juin 2022. On est sur l'indice TradingView. Je ne sais pas s'il y a tout l'historique exactement parce qu'au tout début, c'était listé sur des plateformes d'échange qui n'étaient pas ultra recommandables et d'ailleurs qui ont fermé depuis. Je ne me rappelle plus du tout si TradingView a réussi à récupérer toute la data. En tout cas, on est sur un actif qui a connu une gigantesque performance entre son listing et son top parce que si on regarde, on peut voir qu'on est sur du 77 000% à peu près, ce qui est énorme. En fait, on a été dans une tendance haussière assez bien marquée de 2022 jusqu'à 2025, avec évidemment des phases de correction et de consolidation. Par exemple, sur novembre 2022, on voit qu'on a correction qui nous ramène dans des zones de déséquilibre. Derrière, on a consolidation autour du 4 heures, on repart à la hausse, on tient notre 4 heures, correction qui nous ramène cette fois-ci sur notre tunnel daily, on repart en tendance derrière. Et à chaque fois, on voit que par exemple sur de grosses time frames là en hebdo, on fait des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut aussi. Et en fait, cette tendance en hebdo, elle tient jusqu'à juillet 2024. Et du coup, on se retrouve avec un actif qui est assez décorrélé du reste du marché et qui a fait un peu sa vie tout seul. C'est qu'à partir de novembre 2023, où on voit qu'on a quand même un beau ralentissement au niveau de cette tendance, parce qu'on continue de faire des déséquilibres à la hausse, mais ce qu'on voit, c'est qu'on a de plus en plus de difficultés à faire des nouveaux plus hauts. À ce moment-là, on a une belle divergence qui s'est mise en place sur Kaspa, et derrière, on voit qu'on réussit pour une première fois à break notre tunnel daily. Ça, c'est aussi un signe de faiblesse au niveau du momentum. On revient sur notre 3 jours en octobre 2024.
on a une dernière tentative où on voit que cette fois-ci, on ne fait plus de plus haut. Et on commence à corriger à partir du 9 décembre. Là, on revient sur notre 3 jours. On voit qu'on a encore une tentative. On repasse pas vraiment le daily. Et derrière, on vient break notre 3 jours en février. En plus, en octobre, on a fait un plus bas ici par rapport à nos niveaux d'avril, ce qui montre qu'on a un beau break de structure. Et qui, de plus, est encore mieux confirmé ici en février 2025. Derrière, on voit qu'on continue notre correction jusqu'à venir retester une zone de support importante ici, où on voit qu'on finit de combler cette zone de déséquilibre qui avait mené à cet énorme breakout. Et c'est là où on a bottom. Et en gros, depuis mars-avril 2025, on est dans une phase de consolidation juste sous notre tunnel 3 jours, avec notre tunnel daily qui est aussi là en résistance. Pour le moment, on se situe toujours sous nos moyennes mobiles long terme, mais on a une volonté d'essayer de les break. On voit qu'on a eu une première tentative, une seconde qui a échoué, une troisième ici. Actuellement, on se situe sous nos moyennes mobiles long terme, mais on a un actif qui a quand même une volonté d'essayer de repartir dans une tendance haussière. Maintenant, ce genre de contraction, c'est vrai qu'en général, c'est plus du 50-50, parce qu'on a des plus bas de plus en plus haut, mais on a des plus hauts de plus en plus bas. Donc là, c'est vrai que ça ressemble plus à ça. Contraction avec perte de volatilité. Et maintenant, la direction, ça peut être soit une cassure à la baisse ou une cassure à la hausse. Et à mon avis, je pense qu'il y a quelque chose qui sera déterminant, c'est la direction du reste du marché. C'est-à-dire que je vois pas un break à la baisse si le reste du marché break à la hausse en fait. Et cela même si c'est un actif qui a été assez décorrélé dans le passé. D'ailleurs, pour illustrer ça, on peut voir que sur une vision plus court terme, on a bottom à peu près avec le reste du marché autour du 8-9 avril ici. On a eu notre rebond jusqu'à mi-mai et notre second creux, on l'a fait exactement au même moment au niveau des tensions géopolitiques entre Iran et Israël. C'est juste que là, par exemple, on voit qu'on a plus de faiblesse que sur d'autres actifs parce que si on compare, admettons, avec un Solana, sur le second sommet, on a un Solana qui a fait un plus haut, alors que Kaspa, lui, n'a pas réussi à faire de plus haut. C'est surtout sur ce contexte-là où on a une différence avec le reste du marché. En tout cas, avec les actifs les plus forts. On a un actif qui a le même contexte que Kaspa, par exemple, c'est Tao. Tao n'a pas réussi à faire un sommet ici. Au niveau de nos points pivots, on peut voir que fin janvier, on était passé sous notre niveau annuel, ce qui était un élément de confirmation supplémentaire pour nous dire que on avait de fortes chances de continuer cette tendance baissière. Et on est venu bottom sur un niveau de support de pivot annuel. On voit qu'on a quand même de belles réactions sur nos niveaux trimestriels. Là, actuellement, on est en train de repasser un niveau trimestriel sur les points pivots. Et sinon, c'est vrai que notre niveau annuel, ce serait la première étape, à mon avis, à franchir pour se dire, OK, on est bien reparti dans un flux haussier. C'est le niveau qui se trouve sur les 13 centimes 27. Et sinon, c'est vrai que notre niveau annuel en support, il se trouve sur les 0.0577. En cas de break de notre pivot annuel, la prochaine target à venir chercher, ce serait les 16 centimes 54 et ensuite on aurait les 19 centimes. Ce niveau qui se situe d'ailleurs juste au-dessus de ce sommet ici de décembre 2024. Ce qu'on peut observer au niveau du price action, c'est qu'on a un beau déséquilibre ici sur les 17 centimes 54. On en a un autre ici aussi en daily sur les 14 centimes 38. Et c'est à peu près tout ce qu'on a en termes de fair value gap dans le price action. Sur Fibonacci, sur le retracement entre l'ATH et le bottom actuel, on peut voir qu'on s'est fait rejeter 2 fois par le first stop qui se trouve sur les 11 centimes 17. On a été stoppé aussi une fois sur les 50% de retracement sur les 13 centimes. Et on a le haut de notre reload zone qui est en confluence avec un des 2 fair value gap qu'on vient de déterminer. Pour le volume profile, maintenant, je passe sur AMXC parce qu'à mon avis, c'est là où on a le plus d'historique. Et du coup, on aura les datas de volume. Au niveau du volume profile sur toute la cotation, on n'a pas vraiment de surprise. C'est-à-dire que le plus gros du volume, il s'est fait sur les plus bas de marché ici. Et actuellement, on se trouve toujours sur la value. On peut dire, même si c'est anecdotique, mais le point of control, il est sur les 0.0066. Je doute qu'on y retourne incessamment sous peu. Ce qui est intéressant, c'est surtout notre value haute qui se trouve sur les 11 centimes 74 à peu près. Et c'est justement le niveau clé, à mon avis, à franchir pour vraiment reprendre une tendance haussière, étant donné que quand on regarde, en fait, ce niveau ici, quand on regarde le price action, il correspond à une grosse zone de résistance. Et c'est le niveau sur lequel on a échoué déjà 3 fois. Donc selon moi, c'est le prix important à franchir. Au niveau annuel, on peut voir que ce niveau, il correspond aussi au point of control ainsi qu'à la value basse de l'année précédente. Et on peut observer que sur l'année en cours, on est venu combler toute une zone d'inefficience qu'on avait marquée en 2023. Et en fait, on pourrait avoir un biais aussi très long terme et se dire qu'en fait, ce qu'on est venu faire, tout simplement, c'est un plus bas plus haut dans une énorme tendance de fond qui est haussière. Je fonctionne pas vraiment comme ça, mais pourquoi pas? C'est-à-dire qu'on avait eu juste cette zone de déséquilibre ici, on est venu la combler et en fait là on marque juste un plus bas plus haut pour venir faire de nouveaux sommets derrière. Bon, moi je fonctionne pas comme ça, c'est-à-dire que étant donné cette structure qui ressemble à un top, moi je considère que il y a toujours la possibilité qu'on soit simplement dans des rebonds dans une tendance de fond qui est baissière. C'est-à-dire que je préfère imaginer ça, plutôt qu'imaginer ça. Parce que de toute façon, je peux pas connaître le futur.
Et je sais que pour qu'on puisse faire ça, il faut passer au travers de cette zone. Mais si j'ai des signes de faiblesse ici, j'aurai une propension plus importante à penser qu'on va se retourner pour repartir dans une tendance baissière. Mais après, on a tout à fait le droit de penser qu'on est simplement venu combler ce déséquilibre avant de reprendre notre tendance de fond haussière. C'est juste que là, à l'instant T, on n'a aucune idée de si cette hypothèse elle est correcte ou pas. Au niveau de l'année en cours, notre zone de range est assez bien délimitée. On a notre value haute actuelle sur les 10 centimes 46, on a notre point of control sur les 0.075 et on a notre value basse sur les 0.062. Et pour le moment, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est revenu sur notre point of control et on a eu un rebond sur notre point of control. C'est plutôt bullish pour le moment. Maintenant, à voir si on va réussir à s'extraire de notre value. Au niveau trimestriel, on peut voir que du coup, on a la zone de nos point of control précédents qui fait support ici. C'est la zone sur laquelle on a rebondi, évidemment. On avait fait une sortie de notre trimestre en cours et on a réintégré notre trimestre. Maintenant, la prochaine étape, c'est de venir break cette zone ici et de s'extraire des values des trimestres précédents. Ce qui confirme d'ailleurs qu'on est dans une belle phase de contraction. Pareil, au niveau mensuel, on voit qu'on n'a pas vraiment de direction précise, même si les derniers mois étaient plus orientés dans une tendance baissière. On n'a pas grand-chose de plus à dire. C'est assez chaotique sans vraiment de direction précise. Au niveau mensuel, la seule chose intéressante à observer, c'est qu'on a un naked POG sur les 0.05, juste sous le bottom actuel. C'est un prix qu'on pourrait revenir tester en cas de grosse correction. Pour finir, au niveau de la force relative, c'est un actif dont peu de personnes parlent actuellement, mais ce qui est assez normal parce qu'en fait, il est en sous-performance par rapport au reste du marché. On est sur un actif qui a été un énorme surperformeur et qui, depuis juillet 2024, en fait, sous-performe tout le reste du marché. Il a été un peu délaissé socialement, je pense, mais ce qui peut se comprendre tout à fait parce que là, pour le moment, quand on regarde la force relative, en fait, on est en sous-performance contre à peu près tout. Il y a que contre Bitcoin où on fait une structure qui est intéressante. On voit que là, on latéralise contre Bitcoin, mais quand on regarde Solana est en surperformance, XRP aussi, même si c'est un peu plus léger, Ethereum est en surperformance par rapport à Kaspa, le Total 3 aussi et les Alt aussi. La réalité, c'est que là, pour le moment, en termes de force relative, Kaspa n'est pas si intéressant que ça. Après, c'est à vous de voir si vous pensez que c'est un actif qui peut vraiment reprendre un élan haussier assez rapidement. C'est vrai que quand on regarde contre USD, on est dans une phase de latéralisation. C'est dans ces phases-là où on veut se positionner. Maintenant, factuellement, la réalité, c'est que le reste des alts surperforme Kaspa. Mais après, c'est à vous de voir si vous pensez que c'est une opportunité, de se placer dans cette zone ou pas du tout. Maintenant, c'est vrai que de manière logique, les fenêtres d'opportunité, en général, elles sont pas si longues que ça, elles sont pas si importantes que ça. Et souvent, sur les cryptos, on a des actifs qui sont peu liquides, qui sont assez volatiles et qui peuvent se mettre à surperformer assez rapidement. Il faut réussir à faire une balance entre le fait d'avoir une charte qui est intéressante contre USD et le fait d'avoir une charte qui n'est pas encore assez intéressante contre les alts. Parce que la réalité, c'est que vous allez difficilement avoir une charte qui est plate contre USD et qui sera plate aussi contre le reste des alts. Et du coup, le fait que ce soit un actif qui sous-performe pour le moment Ethereum, etc., c'est pas forcément une mauvaise chose en soi. Parce que les rotations, elles se font assez rapidement. Et la réalité, c'est que si on prend Ethereum, vous n'allez pas avoir quelque chose comme ça qui va se retourner. Vous allez peut-être avoir plutôt quelque chose comme ça où ça va se retourner d'un coup. C'est ça la réalité. Vous avez le risque d'avoir un actif qui se retourne d'un coup comme ça. Et pour prendre une décision, c'est assez difficile de se permettre d'avoir une charte qui est plate contre USD, mais qui l'est aussi contre le reste du marché. Ça sera évidemment assez difficile d'avoir tout parce que les autres actifs font aussi leur vie. Voilà pour Kaspa. C'est vrai qu'en résumé, pour le moment, c'est pas forcément l'actif le plus intéressant pour faire de la performance. Maintenant, ça peut changer assez rapidement. Il suffirait d'avoir un effet d'annonce, X ou Y, pour avoir un prix qui se retourne et qui repart en surperformance par rapport au reste du marché. Et on finit avec Toncoin, donc le token de Telegram. On est sur un actif qui est listé depuis mai 2022, quand même pendant le bear market, qui dès le listing a eu une belle correction avant de marquer un premier bottom sur à peu près les 1 $. Derrière, on a initié une tendance haussière. Et on s'est décorrélé quand même par rapport au reste du marché parce que en 2022, enfin surtout sur fin novembre 2022, on a eu les événements liés à FTX et on a tout le marché qui a décroché. Là, on voit que Telegram, par contre, était toujours dans sa tendance haussière. On est venu marquer un top sur début 2023 avant d'avoir une correction qui nous fait passer sous notre tunnel 4 heures, sous notre tunnel daily, et on marque un second bottom dans la reload zone du premier retracement. On a de nouveau un retournement, on revient tester notre zone de résistance ici et on a phase de consolidation où on revient tester notre tunnel daily ainsi que notre 3 jours avant d'avoir une impulsion haussière avec le reste du marché sur début 2024. Et par contre, contrairement au reste du marché, on a un token qui s'est maintenu sur l'été 2024. On est sur un actif qui s'est plutôt bien décorrélé, c'est-à-dire que si on regarde
par rapport à Bitcoin, on voit que Bitcoin était dans une phase corrective pendant que Toncoin était en train de marquer son top ici sur l'été. Après, on voit qu'on a notre inversion de tendance à partir de mi-juillet à peu près. Quand on repasse bien sous notre tunnel 4 heures, on n'arrive plus à marquer de plus haut. On break notre 4 heures. Là, on a un token qui se recorrèle à tout le marché. Sur début août, on voit que on revient tester notre tunnel daily et on revient tester ce creux ici qu'on avait marqué début mai 2024. Derrière, on a un rebond qui nous ramène sur notre 4 heures, ça ne tient pas, et on revient tester notre daily. Cette fois-ci, on passe sous notre daily, et on continue cette phase corrective sur toute la fin d'année 2024. Et par contre, post-élection américaine, on a un actif qui profite de cette phase haussière sur les cryptos, mais qui fait quand même une performance qui est plutôt décevante par rapport au reste du marché. C'est-à-dire que si on regarde, on a fait 57% de performance, ce qui est vraiment faible par rapport à pas mal d'autres actifs. Grosse perte de momentum sur Ton à ce moment-là. Ce mouvement aussi nous permet de venir combler une zone de déséquilibre ici, nous permet de revenir tester une zone de résistance et il nous ramène dans la reload zone du retracement baissier depuis la TH. On marque notre top avec pas mal d'autres tokens sur décembre 2024. On voit qu'on a la formation d'un gros mouvement baissier ici en daily. On revient tester et combler ce déséquilibre, mais on le respecte. On repasse sous notre tunnel daily et on a notre 4 heures qui tient la tendance de fin décembre jusqu'à mars 2025 à peu près. Derrière, on break notre daily, on break notre tunnel 3 jours et en fait, on retrace tout le mouvement qu'on avait initié depuis février 2024 et on est revenu en fait tout simplement tester notre zone de support de 2022 à 2024. Et c'est là où actuellement on a fait notre plus bas local sur mars 2025. À partir de mars 2025, on a une réaction haussière qui nous ramène jusqu'à notre 3 jours. On voit qu'on bute sur le 3 jours, on repart à la baisse et on vient combler les zones de déséquilibre qu'on avait marquées sur cette réaction. Et depuis avril 2025, on voit qu'on est rentré dans une phase de consolidation autour de notre 4 heures. On a un actif qui passe au-dessus, en dessous de son 4 heures et qui pour le moment est bloqué par son tunnel daily. Donc là, on est sur une structure qui est plutôt intéressante. On n'est pas très loin de ce qu'on a pu avoir sur Kaspa par exemple, mais pour le moment, on n'est pas sur un gros momentum haussier. Il n'y a pas de direction encore. On est plus dans une phase de consolidation avant de prendre une direction, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Au niveau de nos niveaux de pivot, on avait notre pivot annuel sur les 5,20$ qu'on a cassé en janvier 2025. C'est un des niveaux importants à revisiter. On voit qu'on avait eu aussi une belle réaction ici sur un niveau trimestriel début avril. Et sinon, actuellement, on est en train de buter sur notre niveau de pivot trimestriel actuel. Si on réussit à avoir un retournement à la hausse, on aurait une target ici sur les 3,886$ sur un niveau de résistance trimestriel. On aurait un autre niveau ici sur les 4,858$ qui est pas très loin d'une zone de fair value gap ici. Zone qui est quand même sacrément importante, mais avec un milieu à 4,463$. Et sinon, après, évidemment, on a notre pivot annuel dont on vient de parler. Puis, on aurait un niveau trimestriel ici sur les 6,453$ et beaucoup plus haut, juste au-dessus de notre ATH, on aurait un niveau sur les 8,06$. Si notre support actuel casse, on aurait une zone intéressante sur les niveaux de pivot entre 2,382$ et 2,115$. Et si notre range actuel casse à la baisse, on aurait une zone intéressante entre 2,277$ et 2,11$. Au niveau du price action, en termes de déséquilibre, quand on regarde, on a quelques zones qui sont pas totalement comblées encore aussi. C'est-à-dire qu'on a toute une zone de déséquilibre ici, qui a été partiellement comblée. Et en fait, on a cette zone-là qui reste à combler ici, avec un point médian sur les 3,880$ et qui s'aligne parfaitement d'ailleurs avec un niveau de pivot trimestriel dont on vient de parler précédemment. Le second déséquilibre qui est ici, il s'aligne aussi avec le first stop sur le niveau de Fibonacci. Et notre pivot annuel, il est en confluence avec les 50% de retracement. On a aussi ce niveau qui est en confluence avec le sweet spot de la RLZ sur les 6,478$. Au niveau de notre volume profile, quand on met un composite sur tout l'historique de prix, on peut voir qu'on a notre point of control sur les 2,30$, notre value basse sur les 1,137$ et notre value haute sur les 5,683$. Donc notre point of control, il peut faire office de support. Et évidemment, c'est la zone de la neckline de notre gros double bottom ici. Et ensuite, on a notre value haute qui peut faire office de résistance. À savoir aussi qu'on a une belle zone ici où on a très peu de volume d'exécuter, ce qui correspond à ce price action qu'on a là, ainsi qu'à celui-là. Donc cette zone ici, c'est une zone d'intérêt qui est quand même assez importante. Au niveau annuel, pas vraiment de surprise. On peut voir que, en effet, les values hautes des années précédentes ont fait office de support sur notre bottom actuel. Et on peut observer aussi que toute cette zone ici, entre le point of control de l'année précédente et la value basse de l'année précédente, fait aussi office d'une belle zone de résistance. Et sinon, les bornes de notre année en cours délimitent bien notre zone de range actuelle. Et on peut observer aussi que, à l'instant T, on essaye de s'affranchir du point of control de l'année en cours sur les 3,182$. Au niveau trimestriel, on se situe toujours dans les values des trimestres précédents. Par contre, on a le point of control du trimestre précédent qui est en support ici sur les 3$. Et on peut déterminer une zone de résistance avec la value haute du trimestre précédent ainsi que le point of control actuel. Ça, ce serait la première zone
à passer à mon avis avant de pouvoir venir s'attaquer à la value actuelle. Et pourquoi pas essayer de faire une sortie de value pour venir dans un premier temps dans cette zone de fair value gap ici. À savoir aussi que justement dans cette zone de fair value gap, on a le point of control du premier trimestre ici sur les 3,790 $, qui appuie d'ailleurs le fait que ça soit une zone de résistance. Pour le mois en cours, on peut voir que là actuellement on essaye de s'affranchir de la value. C'est des niveaux qui vont évidemment changer étant donné qu'on est plus en début qu'en fin de mois. Le point qui est un peu plus intéressant, c'est que là actuellement on essaye de réintégrer la value du mois précédent et on a aussi un naked POC donc du mois précédent sur les 3,380 $ à revenir tester qui se trouve juste au-dessus de la zone qu'on vient d'identifier. On pourrait avoir un point d'impact ici avec une résistance. Et sinon au niveau de la force relative, et ben pour le moment c'est pas trop ça, c'est-à-dire que on a un Toncoin qui est en train de sous-performer les alts, qui est bien en train de sous-performer Solana et qui se maintient plus ou moins contre XRP, mais c'est pas non plus orienté à la hausse. Il y a que contre Bitcoin où on est plus dans une forme de latéralisation qu'autre chose. En regardant plus précisément, quand on se met sur la chart contre Bitcoin, on voit que on était dans une belle tendance baissière quand même depuis août 2024. Là, on est plus dans une phase de latéralisation contre Bitcoin. On a arrêté de faire des plus bas. On est peut-être sur un actif qui est sur le point de reprendre un momentum haussier contre Bitcoin. Le problème, c'est que c'est pas encore ultra intéressant par rapport au reste du marché. Donc après, la problématique, elle reste la même. C'est-à-dire que est-ce qu'on est sur un actif qui va se reprendre vraiment de manière très impulsive, comme il a pu le faire par exemple en mars 2024. Et en fait, quand on regarde au niveau de la force relative, le laps de temps avant d'avoir un retournement, il est quand même plutôt rapide. C'est-à-dire que quand on regarde par exemple contre les alts, on était en sous-performance contre les alts. Avant d'avoir une première impulsion, on revient et derrière on repart en mode vraiment très brutal. Si on regarde contre Ethereum par exemple, on était dans le même contexte. C'est-à-dire que là on a un actif qui sous-perf et on a un premier regain d'intérêt, correction, et après on repart de manière très impulsive. C'est-à-dire que là, est-ce qu'on est dans le même contexte ? C'est une possibilité, mais on peut pas le savoir à l'avance, c'est ça qui est délicat. C'est-à-dire que quand on a un actif comme ça qui sous-perf, évidemment il y a une possibilité qu'à un moment donné, que ce soit sur un effet d'annonce ou sur autre chose, il se mette à surperformer, et c'est vrai qu'on peut ne pas avoir forcément le temps de se placer. C'est ce qui fait que certains, par exemple, que ce soit par conviction ou par asymétrie d'information ou autre chose, vont prendre le risque d'acheter un actif un peu avant qu'il se remette à surperformer. Là par exemple, si on faisait une analyse purement contre Ethereum, en réalité la zone actuelle serait idéale parce qu'en fait on se situe sur support. Là si on regarde, on est vraiment sur le dernier support. On est sur le niveau d'opportunité qui est le maximal. Maintenant c'est vrai qu'un support ça peut casser. Mais en tout cas actuellement c'est un niveau qui pour le moment a donné de super retournements. C'est-à-dire que là, lors de cette correction, le moment où on s'est retourné, c'est quand on est revenu sur les niveaux de août 2023. Et sur août 2023, le moment où on s'est retourné, c'est quand on est revenu sur ce niveau qui était de août 2022. Après, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir si vous prenez le risque de simplement acheter le support ou est-ce que vous êtes plus conservateur et du coup, vous attendez d'avoir au minima une première réaction haussière et un retour avant de se positionner, sachant que c'est pas forcément ce que le marché nous donnera. Le marché, il peut donner une simple impulsion haussière de la même manière qu'on l'a eu en juillet-août 2023 ici. Même si là, évidemment, sur ce genre de contexte, on peut toujours se positionner, mais ça veut dire se positionner probablement après la première impulsion. Voilà pour Toncoin et ça clôture l'analyse de ces 3 tokens. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de liker et de commenter les vidéos. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée ou une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.